Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des influences dans le couple, ce que j'appelle le couple inversé, qui est une situation qui arrive à l'heure actuelle à nombreuses femmes en ces périodes d'éveil. Donc, ils se font influencer dans une relation de couple en lien direct avec votre éveil. Alors, je vais faire part d'une petite influence, à un certain degré d'influence. La relation de couple que vous vivez peut-être va vous influencer dans le sens où ça va ralentir votre éveil, mais pas que. Il y a une multitude de raisons à cette rencontre que j'ai exprimée via un petit livret qui est sur Amazon à l'heure actuelle, qui s'appelle La déesse androgyne et le couple inversé. Donc là, je vais vous faire part d'un degré, d'un type d'influence qui fait que du coup cette relation vous met complètement à l'envers, va freiner votre ascension, c'est-à-dire qu'il y a une raison d'être, cette rencontre a sa raison d'être en fait, mais il y a un moment donné, il faut arrêter dès lors où votre intégrité est vraiment mise trop en péril. Parce qu'il y a un certain temps où on reste dans cette relation et ensuite il faut s'arrêter absolument. Parce qu'elle génère beaucoup d'influences qui vous font tomber tout simplement, qui font que ça freine énormément, voire qui voilent totalement toutes vos capacités, toute votre façon d'être, etc. Bref, tout le travail, tout ce que vous étiez va se voiler à différents degrés, plus ou moins fortement, ça dépend de chaque individu. Et donc en fait ces voiles, ces changements en vous qui font que ça vous met totalement en dehors de votre chemin, où ça va voiler vos capacités, et bien c'est à cause des influences avec cette relation que vous avez. Donc je vais vous parler d'une des influences qui est en lien avec la nourriture par exemple. Je vais expliquer mes expériences à moi. Donc en fait, tout simplement, si vous étiez une personne qui méditait tous les jours, qui mangeait, qui avait une conscience élevée de la nourriture, donc qui a désaddicté son corps de multitudes de substances addictives qui voilent la conscience, le discernement, etc. Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, à un moment donné de mon évolution spirituelle, à force de monter en fréquence, à force de méditer, à force de travailler sur mon souffle, eh bien, mon corps en entier est monté en fréquence. Quand le corps monte en fréquence, tout simplement, il y a certaines choses qu'on ne peut plus consommer. Là, j'évoque essentiellement la nourriture, il y a après toute la façon d'être, bien sûr. Mais moi, personnellement, avant d'être végétarienne, je mangeais de la viande, j'étais une bonne fêtarde, je buvais de l'alcool, etc. De façon modérée, mais enfin, j'étais une personne lambda qui a intégré tous les plaisirs, on va dire, de cette densité, de cette planète. Et progressivement, il y a des choses que je ne pouvais plus ingérer parce que mon corps n'en voulait plus, tout simplement. Et ce process est dû au fait que justement, lorsqu'on grandit en fréquence, c'est-à-dire le soi supérieur prend de plus en plus d'espace à force de travailler en méditant, par le souffle, par la joie, quelle que soit la pratique que vous avez, eh bien, on devient de plus en plus soi-même dans les espaces les plus élevés. C'est-à-dire que le soi supérieur, c'est un espace de nous qui est plus harmonieux, plus joyeux, plus fluide, etc. Et du coup, cet espace de nous-mêmes prend de plus en plus d'espace dans tout le corps, c'est-à-dire commence à fusionner avec le corps physique. Et ce corps physique, eh bien, il est rempli d'addictions, dû à tous nos comportements anciens, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a dit qui était bien, sympa, tout ce qu'on a expérimenté, la nourriture, la viande, l'alcool, les produits addictifs alimentaires, industriels, qui sont remplis d'addictifs. Et en fait, c'est pas pour rien que dans les environnements occidentaux, on est un petit peu comme ça, carré, rigide, qu'on a du mal à s'éveiller, parce que on est cerné par toutes sortes d'influences, dont la nourriture. Il y a d'autres influences, multiples et variées, qui nous maintiennent dans une espèce de cocon, comme ça, qui nous maintient séparés de notre conscience harmonieuse élevée, qui est de l'ordre de haute fréquence. Et donc le corps, eh bien, c'est la partie la plus dense de notre être, qui a besoin, qui est la dernière partie qui s'élève, qu'on élève à force de se remplir des hautes fréquences, c'est-à-dire le principe féminin en soi, la conscience, la pleine conscience. Et donc, progressivement, moi je me suis désaddictée de toutes sortes de choses, ça s'est fait naturellement. Naturellement, un jour, je ne pouvais plus boire
par exemple de champagne, parce que je sentais, dès que je buvais une gorgée, exactement ce que ça faisait dans mon corps. C'est-à-dire que les voiles qui nous endorment à cause de la malbouffe, à cause de notre façon erronée de penser, à cause de tous les conditionnements, fait qu'on est coupé du soi supérieur. Donc on sent rien. On sent rien et on n'est que dans le plaisir du corps, des plaisirs qui sont illusoires en fait. Des plaisirs illusoires qui durent un instant, le temps que ça passe dans la gorge, voilà, les plaisirs du corps reliés à l'ego. On se sent bien et puis hop, l'instant d'après c'est le grand vide parce que ça ne fait que combler les besoins du corps physique, alors que la conscience c'est beaucoup plus vaste et les besoins ne sont pas les mêmes. Et du coup quand on se remplit de notre conscience de plus en plus, qu'on monte en fréquence, et bien là on a les vrais, on a d'autres curseurs qui disent non non ça c'est plus bon là, donc du coup on se désaddicte au fur et à mesure. Après certains ont des pratiques de jeûne etc qui sont des pratiques pour désaddicter le corps de toutes ces nourritures addictives qui au demeurant, on monte dans le pays en fait, dans les pays occidentaux on est rempli de ça, hein, le coca, la viande, le pain, les pâtes etc, les céréales, tout est en fait tous ces produits ont été détournés et enferment notre conscience. Cette conscience même nous permet de déployer tous nos potentiels d'être harmonieux. Et bien plus encore, qui nous libère en totalité. Donc vous vous êtes désaddicté, vous méditez tous les jours, vous mangez, moi en ce qui me concerne, je mangeais essentiellement des salades en bio, bref, je me suis progressivement allée vers des voies différentes, des supermarchés de grande distribution qui faisaient la promotion de produits addictifs dans tous les sens du terme, du pain industriel, etc. Tout ce qui addictait mon corps n'en voulait plus progressivement. Donc j'étais épurée de tout ça depuis des années, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout dans ça, qui mangeait du pain industriel, qui buvait du coca, qui fumait, bref, toutes sortes d'addictions, qui mangeait des plats en sauce, bref. La conscience au niveau de la nourriture, c'est énorme. Quand on commence à déployer la conscience à ce niveau-là, c'est incroyable. On découvre des univers complètement incroyables. Et donc on revient à des choses bonnes pour le corps et l'esprit. Enfin, l'esprit nous guide en tout cas, la conscience. Et donc ce rapport de couple implique le fait qu'il y ait des échanges de fluides. Il y a des échanges vibratoires d'abord, bien sûr. Et ensuite des échanges de fluides de par la relation intime, la relation sexuelle, qui fait que c'est comme si on mélangeait, on faisait une transfusion sanguine à chaque fois qu'on fait l'amour. Donc on se charge de toutes les distorsions de l'autre, si l'autre n'était pas dans cette pureté au niveau de la nourriture, et après il y a plein d'autres choses, mais là je parle de la nourriture, eh bien vous allez tout simplement prendre d'abord l'information subtile de l'individu et ensuite la plus dense. Mais d'abord c'est la subtile, c'est-à-dire l'information vibratoire qu'on échange, et ensuite cette information va de plus en plus aller dans la densité, puisqu'en fait on échange également au niveau des fluides du corps, qui sont l'espace le plus dense de notre être. Donc d'abord l'information subtile que vous prenez de l'autre, elle va vous dire par exemple « Ah ben le pain c'est bon », parce qu'en fait l'autre adore le pain, c'est un aliment qui est courant. Donc à force d'être en relation avec cette personne-là, et bien tout d'un coup, ou progressivement, vous allez vous mettre à manger du pain. Alors vous n'en mangiez plus du tout parce que votre corps n'était pas en accord avec ça. Et donc du coup, ça voile votre propre information. À force de mélanger, 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 si vous ne transformez pas cette information au fur et à mesure, et que l'autre ne fait pas de travail sur lui ou sur elle, par rapport à cette nourriture, le temps que l'autre mange encore du pain, vous mangez également l'information du pain. Et progressivement, vous allez avoir envie du pain, parce que cette information vient en vous, en permanence, comme un échange vibratoire. Donc ça vous donne envie, vous mangez. Alors une fois de temps en temps, on dit bon, c'est pas grave, puis 2 fois, puis 3 fois. Et en fait, c'est très insinueux, c'est très subtil, parce que à force d'avoir cette relation, vous n'allez plus vous rendre compte, parce que cette information, comme elle est erronée, elle est un pain par exemple industriel, eh bien c'est quelque chose qui endort totalement et qui fait partie des choses addictives qui voilent la conscience. Donc vous allez petit à petit baisser en fréquence à cause de l'information du pain. Alors imaginez s'il y a autre chose, s'il y a la viande, s'il y a le tabac, s'il y a le coca, s'il y a les pensées erronées, l'autre est toujours dans la méfiance, la guerre, le combat, etc. Bref, ça va descendre en fréquence progressivement pour aller jusque dans les parties les plus denses de votre être. Et à nouveau, c'est comme si vous étiez tout ceci, parce que l'information circule en permanence. Donc si on ne transforme pas en permanence tout ça, et que vous croulez sous les basses fréquences de votre partenaire
votre partenaire de vie dans le couple, eh bien voilà, on va manger du pain, et puis c'est d'abord l'information, ensuite vous le faites physiquement, et à force de le faire physiquement, eh bien votre corps va s'habituer progressivement à l'information du pain, et ensuite au pain physique que vous mettez dans votre bouche. Une fois, deux fois, trois fois. Et voilà, et là ça recommence une petite boucle de quelque chose que vous ne consommiez plus, que vous allez vous mettre à consommer par influence. D'abord vibratoire, ensuite physique, parce que la vibration, le but c'est que vous-même allez actionner le fait de manger du pain, ce qui va addicter votre corps à la partie la plus dense de votre corps, et progressivement vous allez vous remettre à manger du pain, alors vous ne mangez plus du tout. Et donc ça va avoir l'action de voiler votre être physiquement dans les parties les plus denses de votre être. Et voilà, et c'est reparti. Votre corps se met à se réaddicter de quelque chose, que le pain est le pain industriel en tout cas, et même les autres, ça dépend de ce que vous consommez, contient des substances addictives qui voilent votre conscience. La conscience, c'est ce qui vous permet d'avoir, dans une certaine clarté, voilà, vous permet d'avoir une clarté, un discernement, et ensuite vous dire non, non, là c'est pas bon, parce que c'est réuni avec le corps. Votre conscience était à la base unie, en phase avec votre corps, c'est ça l'équilibre. Et quand vous commencez à prendre des choses addictives, eh bien ça commence à faire du déséquilibre, et hop, le corps prend le dessus parce qu'il se fait engluer par cette information, et vous ensuite vous allez actionner quelque chose en fonction de cette information que vous avez reçue. Et là vous retombez dans un cycle addictif de quelque chose que vous aviez déblayé dans votre vie à force d'un travail spirituel. Et c'est ce qui fait que les influences par la relation de couple sont énormes, mais vraiment énormes, et vont vous faire retomber dans des choses ceci d'une façon en plus progressive, parce que vous allez oublier que vous ne mangez plus de pain avant, parce qu'en fait ça voile également la mémoire. Plus vous avez des substances qui viennent vers vous, entre guillemets, des distorsions, voilà, plus ça va vous voiler en même temps la conscience qui voit tout, qui sait tout, et qui ensuite est reliée au corps. L'information du corps, elle est là aussi. Ah, ça c'est pas génial, parce que justement l'esprit et le corps sont réunis. Mais ça crée du déséquilibre en soi, et progressivement vous allez rentrer dans les habitudes de l'autre, et consommer, et ensuite réaddicter votre corps. Donc quand la personne s'en va, il faut refaire ce travail de se repurifier tout l'être par un travail de méditation, de jeûne, de montée en fréquence en permanence, pour pouvoir à nouveau retourner comme vous étiez auparavant. Mais ça c'est voilà, c'est tout un travail, c'est toute une conscience, et c'est tout le piège en fait de la relation avec ce couple inversé que j'ai évoqué dans ce petit livret. Et là je voulais faire part de cet aspect par rapport à la nourriture. Progressivement on revient à des choses anciennes, et on se dit oh c'est pas grave, etc. Parce que l'ego reprend de la force en soi, et va toujours trouver des bonnes excuses à dire bon c'est pas grave, de temps en temps, puis une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ensuite vous vous retrouvez à manger du pain tous les jours, et puis là vous vous rendez plus compte du tout, et vous avez oublié qui vous étiez avant, et votre conscience va se renfermer, et vous allez perdre vos capacités, celles que vous aviez auparavant, qui vous offraient une clarté extraordinaire sur toute chose, qui permet justement de voir arriver ce qui est juste et bon pour soi, mais ou ce qui n'est pas juste et bon pour soi, pour déjouer tous les pièges des influences de ce monde, qui à l'heure actuelle se débattent dans tous les sens pour maintenir l'enfermement des consciences. Voilà, je voulais faire ce petit post sur la nourriture en lien avec les relations de couple. Je vous remercie de votre attention, et puis je vous donne rendez-vous sur Amazon. Vous tapez Christelle Lissy sur la barre de tâches d'Amazon pour trouver tous mes derniers petits livrets qui sont désormais en vente, et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.